Dans les années 50, l'ADAPI de la Loire naît de la volonté d'une poignée de parents désirant socialiser leurs enfants déficients intellectuels. À la même époque, des aventures comparables germent partout en France. Rapidement, les associations se regroupent dans l'UNAPI pour former un mouvement parental puissant et déterminant pour faire reconnaître les droits des personnes déficientes intellectuelles. Pour répondre aux besoins de scolarisation, de socialisation et de soins, les enfants sont accueillis dans les IME, Instituts médico-éducatifs, et les IMPRO, Instituts médico-professionnels. Concernant les adultes, l'association propose une intégration par le travail, en ESAT, établissements et services d'aide par le travail, ou par les activités dans les SAJ, services d'accueil de jour. Dans notre association, la place de la famille étant essentielle, une politique d'écoute, de conseil, de proximité s'appuie sur 4 secteurs associatifs répartis sur l'ensemble du département. La vie associative de l'ADAPI de la Loire est une importante force de proposition et d'innovation. Forte de 1300 familles adhérentes et amies et de très nombreux bénévoles, elle a pour mission principale d'aider et de soutenir les familles, de favoriser l'intégration des personnes déficientes intellectuelles, de défendre les droits des usagers et de leurs familles et de permettre à ces familles de se rencontrer, d'échanger et de se soutenir. La famille est indispensable dans la vie de la personne déficiente intellectuelle. Son action, conjuguée à celle de l'ADAPI, conditionne la réussite de l'accompagnement de la personne handicapée. La vie associative a pour mission de permettre aux familles de se rencontrer, d'échanger et de se soutenir. Nous sommes adhérents à l'ADAPI depuis environ 10 ans et nos préoccupations sont les mêmes bien sûr, mais nous nous sentons soutenus par les professionnels, par les autres parents. Nous apprécions aussi beaucoup les formations et l'information diffusée par l'ADAPI. C'est ainsi que nous avons pu avoir des formations sur des problèmes qui nous préoccupent tous, parents de jeunes handicapés, sur la protection des mineurs, sur la sexualité, sur la transmission du patrimoine. Et toutes ces informations nous aident à avancer en cernant au mieux les difficultés que nous rencontrons. Aujourd'hui, l'ADAPI de la Loire, après une période de fort développement, entre dans une phase d'adaptation et de recomposition de son offre d'accueil. Pour plusieurs raisons. D'abord du fait de l'évolution d'un contexte budgétaire extrêmement contraint. Ensuite, du fait de l'évolution de la demande et des exigences des familles, notamment en matière de scolarisation. Et enfin, du fait de l'évolution des pathologies de la population que nous accueillons. Cette évolution se caractérise d'une part par le vieillissement de la population traditionnelle et d'autre part par un accroissement de l'accueil d'enfants autistes et de personnes handicapées psychiques. Ce qui n'est pas surprenant puisque ces deux handicaps ont été considérés comme tels par la loi de 2005. L'enjeu est donc d'y faire face en termes d'organisation des services et des établissements et également en termes de qualification et de formation des professionnels. Pour autant, aussi importante qu'est notre association, pour mener à bien notre mission, des partenariats sont indispensables. Avec les hôpitaux, le CHU, avec l'éducation nationale ou avec les partenaires industriels pour notre activité économique. Avec la loi de 2002, la démarche d'amélioration continue est devenue incontournable. Aujourd'hui, elle est installée sur l'ensemble des établissements de l'ADAPI de la Loire. Son objectif vise la bientraitance et la promotion des personnes dans le respect de leurs droits. La démarche qualité s'appuie tout d'abord sur la description et la connaissance des dispositifs d'accueil et d'accompagnement dans les établissements. Ensuite, sur la réelle prise en compte des besoins et des attentes de la personne dans le cadre de son projet. Mais aussi sur un questionnement permanent des pratiques professionnelles
au regard des recommandations de l'ANESM, l'Agence nationale de l'évaluation. Et enfin, par la réalisation d'évaluations internes et d'évaluations externes, permettant la mise en place de plans d'action. À l'ADAPI de la Loire, l'exigence de la qualité au service du handicap mental signifie que l'usager est au centre du dispositif. C'est pourquoi chacun des personnels est impliqué dans la démarche d'amélioration continue de la qualité, quelle que soit sa mission. « 330 enfants, adolescents et jeunes adultes sont accueillis au sein de 9 IME et IM Pro ou accompagnés par le CESAD. L'accueil dans ces structures favorise l'éducation, l'enseignement, la pédagogie et la formation qui permettront à l'enfant de devenir adulte. L'association encourage aussi la communication sous toutes ses formes, par le langage ou par les moyens adaptés, l'expression par les arts, la connaissance et le développement corporel par les activités physiques, sensorielles et motrices. Les besoins des enfants demandent qu'on travaille en partenariat étroit avec les familles, tant pour avoir une connaissance fine de leurs besoins, comme également pour apporter des réponses d'étayage aux problématiques qui peuvent se poser à domicile. Donc ça peut être du soutien à travers des entretiens avec les professionnels de l'établissement, mais ça peut être aussi l'aide à l'élaboration d'outils, par exemple de communication, qui peuvent être importants pour les parents. Et également pour apporter des réponses à l'évolution du public qu'on constate actuellement, on doit travailler de plus en plus en proximité avec la psychiatrie. Si je dois présenter mon travail, je dirais déjà que du moment où les enfants arrivent jusqu'au moment où ils partent, on est dans, pour certains, des apprentissages tout au long de la journée. L'accueil, c'est un moment important, on se dit bonjour, on se regarde, on reste assis, on ne va pas courir de partout. Ensuite, chacun rejoint son groupe de vie. Afin de répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant et de l'adolescent, une scolarisation adaptée à la spécificité de leur développement intellectuel est assurée au sein des établissements par des enseignants de l'éducation nationale. Alors la classe intégrée à l'IME de Saint-Cyr est une classe qui accueille des jeunes de différents niveaux, de différents âges et avec différentes pathologies. Donc en fait mon objectif à moi c'est de m'adapter à chacun en suivant un projet individualisé donc, de chaque jeune. Beaucoup de jeunes qui arrivent ici n'ont pas du tout soit sont en rupture scolaire, soit ont peur de l'école, soit n'en ont pas fait beaucoup parce que justement pas intégrés dans une école normale. On travaille sur à la fois les apprentissages fondamentaux, c'est-à-dire lecture, maths. Alors les méthodes sont différentes. Pour un même groupe, il peut y avoir 2, 3, 4 façons d'apprendre à lire. Moi, ce qui est pour moi important, c'est de développer la confiance parce que si j'ai pas leur confiance, je ne peux pas avancer. Et il faut qu'ils se sentent bien. Pour moi, c'est important qu'ils se sentent bien dans la classe, qu'ils prennent plaisir à venir et qu'ils se sentent totalement considérés. Le projet individualisé doit permettre l'accompagnement de l'adolescent et du jeune adulte dans la perspective de l'orientation la plus adaptée à ses choix, ses potentialités, ses goûts. La découverte des différentes réponses possibles à l'âge adulte est organisée au travers de stages arrêtés en partenariat avec la famille ou le responsable légal. L'IM Pro, c'est une structure d'accueil qui vient juste après l'IME et puis avant une structure de placement dans le secteur adulte. Voilà, donc on prend ces adolescents qui viennent d'environ 12 ans et on les fait grandir jusqu'à 21 ans, 22 ans au moment de leur placement. Voilà, donc on essaie de trouver la structure adulte qui correspond le plus possible à ce qu'ils sont réellement, à la personnalité, et ça c'est en concertation avec les familles. Voilà, ils ont tous un projet personnalisé, donc sur lequel on essaye de viser des différents objectifs qui nous permettent, vers 21 ans, 20 ans, de dire finalement c'est peut-être l'orientation dans le secteur du travail protégé qui correspond mieux, à temps plein ou à mi-temps, ou alors une orientation dans le secteur, en foyer occupationnel, pardon, ou alors une orientation masse ou en femme. On essaie de développer un certain nombre de
qualité, j'ai envie de dire, on essaye de les ouvrir à un certain nombre de valeurs pour ensuite essayer de fortifier, d'épanouir à des représentations qui, lorsque nous préparons les stages extramuros, pour certains le ZAT, pour d'autres le FO, pour d'autres le FAM, etc., on leur offre un accompagnement et un épanouissement qui soit le plus favorable à ces moments pas toujours évidents de transition qui les fait changer d'établissement. Centrée sur la notion de parcours, l'action du CESAD de l'ALODA à Montbrison favorise cette intégration par l'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent dans les différents lieux de socialisation, dans son statut d'élève, de stagiaire ou d'apprenti, vers son insertion socio-professionnelle ou encore de futur usager d'une autre structure médico-sociale. Donc, je travaille au CESAD de l'ADAPI de la Loire. Le CESAD, c'est un service éducatif spécialisé de soins à domicile qui accueille des enfants âgés de 5 à 20 ans, porteurs de déficiences intellectuelles ou porteurs d'autisme. Depuis la fin des années 80, l'ADAPI de la Loire s'est saisie de la question de l'accueil des enfants autistes. Progressivement, à partir de cette période, des sections spécialisées ont été créées au sein des IME pour atteindre une capacité globale départementale de 55 places. Tout en restant ouverts aux différentes approches sur le sujet, les méthodes d'éducation structurée ont été privilégiées dans la mesure où elles favorisaient la communication et la diminution des troubles du comportement. Actuellement, sur 350 enfants et adolescents accueillis, 80 sont repérés comme présentant ce type de troubles. Il faut savoir que les personnes avec autisme n'ont pas la même vision du monde que nous, c'est-à-dire que les codes sociaux, elles ne les comprennent pas, les phrases à double sens, elles ne les comprennent pas non plus, et en fait vraiment, elles appréhendent le monde complètement différemment. Donc c'est-à-dire, par exemple, nous on s'est repérés dans le temps, elles au niveau spatio-temporel, elles n'ont aucun repère. Donc c'est vraiment à nous de leur mettre des repères. Afin d'assurer la continuité de l'accompagnement, l'ADAPI de la Loire a pensé puis créé des structures adultes adaptées à l'accueil de ces personnes. Ainsi, l'aménagement de l'espace, architecture, couleurs, du FAM Autisme des jardins d'Asphodèle à Mably a été réfléchi pour favoriser le calme et le bien-être. Très tôt, l'ADAPI de la Loire s'est intéressée à la problématique du polyhandicap en ouvrant à Saint-Étienne, dès 1967, un IME dédié à cette population. IME qui est devenu celui des Petits Princes et qui accueille 40 enfants. Par la suite, une section de 14 places a été ouverte au Mayolet. Actuellement, en plus de ces 44 enfants, nous accueillons 60 adultes, principalement en maison d'accueil spécialisée et en foyer d'accueil médicalisé, assurant ainsi une continuité d'accompagnement. Ces enfants ont la spécificité d'avoir un handicap physique et une déficience mentale moyenne à profonde. Donc l'équipe professionnelle est constituée d'une équipe soignante et d'une équipe éducative afin de proposer le meilleur des soins à ces enfants et un accompagnement éducatif comme chaque enfant doit en bénéficier. Nous sommes essentiellement sur une approche autour du sensoriel, de la détente, du bien-être et de la découverte via le corps et via les odeurs et toute stimulation de l'extérieur. Donc au sein de cette IME, je travaille avec une équipe pluridisciplinaire. Il faut savoir travailler en transdisciplinarité, c'est-à-dire savoir recevoir, accueillir aussi les compétences des autres professionnels de façon à s'ouvrir sur d'autres champs, mais tout en gardant sa propre spécificité professionnelle. Dans les activités plus spécifiques qui sont proposées aux jeunes de l'IME, la balnéothérapie tient une grande place. Nous essayons d'emmener régulièrement les enfants à tour de rôle, une fois par semaine, quand c'est possible. C'est un moment qui leur est très agréable puisque l'enfant est sorti de son corset-siège, n'a plus la contrainte des appareillages et de ce fait se laisse aller dans un milieu aquatique.
L'ADAPI de la Loire offre à 1480 adultes déficients intellectuels un accueil de jour et de nuit personnalisé en fonction de leur âge et de leur autonomie. L'ADAPI n'a de cesse d'améliorer leur quotidien. Nous accueillons en fait des personnes adultes handicapées en capacité de travail. Donc on va utiliser en fait une activité de travail pour développer chez les personnes handicapées adultes les savoirs, savoir-être et savoir-faire. 12 ESAT assurent l'intégration des personnes handicapées les plus autonomes dans la vie économique en leur offrant des postes de travail réellement inscrits dans un processus de production, soulignant par là leur utilité sociale et en proposant les soutiens nécessaires à leur pratique professionnelle, leur évolution sociale et à leur épanouissement personnel. Pour que l'activité de travail ne soit pas à l'heure et qu'on se rapproche le plus de ce qui se fait dans le milieu ordinaire, on a des partenariats avec des entreprises extérieures où on est amené, pour favoriser l'épanouissement et le développement des compétences des personnes, à mettre en situation des usagers dans le milieu ordinaire de travail. Donc on passe pour cela par des périodes de détachement, sachant que dans l'esprit, la finalité, c'est toujours de positionner en fait l'usager dans la cité, dans l'entreprise, au plus proche de ce qui se pratique à l'extérieur. Ça permet de confirmer des compétences et de rassurer la personne sur ses capacités. Les ESAT veillent à confier à chaque personne accueillie, dans des conditions maximales de sécurité et de bien-être au travail, un poste adapté à ses capacités et à même de favoriser le développement de ses compétences en recherchant des productions variées, permettant un choix le plus large possible pour éviter la routine, pouvant naître de tâches répétitives et favoriser, lorsque cela est possible, l'ouverture sur le monde ordinaire. Le détachement en entreprise, c'est tout simplement la mise à disposition de personnes dans le milieu ordinaire. Donc nous à l'ESAT, on accueille des ouvriers qui, au fil du temps, dans leurs projets individuels, émettent le souhait d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe. Donc on a choisi de travailler avec l'ADAPI pour 3 raisons principales. La première raison, c'est qu'on a une usine qui s'est fortement modernisée et on a aujourd'hui du personnel qui est sur des métiers relativement sophistiqués dans l'usine. Et donc on n'a plus l'effectif nécessaire pour faire des opérations manuelles qui reviennent à la demande de certains clients. On voudrait aussi assurer notre rôle social. Et c'est dans ce sens-là que, comme pour notre personnel, on essaie d'avoir donc une politique sociale pour le personnel extérieur. En termes de qualité de travail avec le personnel de l'ADAPI, donc on a un retour très positif de la part de l'encadrement de l'atelier de logistique, de par la rigueur et le sérieux du personnel et leur gentillesse évidemment. La clé de réussite d'un bon détachement, c'est le référent tuteur, reconnu par l'ouvrier, aussi bien dans la structure d'accueil que nous, la structure de l'ESAT. L'accompagnement s'articule entre un mi-temps d'atelier et un mi-temps d'activité. Cela permet de répondre aux besoins de la personne qui ne peut pas travailler à temps plein. Donc les activités proposées sont variées. Elles peuvent être ici à l'intérieur dans les locaux de la SAESAT, autour des activités par exemple de création, à partir du dessin, de la peinture, qui sont aussi renforcées par des séances d'art-thérapie avec un intervenant extérieur. Donc nous faisons aussi des activités de bricolage autour du bois, à travers la pyrogravure. La SAESAT reste un dispositif de transition permettant aux jeunes d'intégrer le travail à temps plein progressivement, aux ouvriers en fin de carrière de se ressourcer avec de nouvelles activités et de se préparer à la retraite. Complémentaires des ESAT, les 5 entreprises adaptées de l'ADAPI de la Loire sont des entreprises du milieu ordinaire du travail, employant une quarantaine de travailleurs handicapés, lesquels peuvent aussi exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Elles permettent une insertion et une promotion professionnelle tenant compte du handicap du travailleur et peuvent servir de tremplin vers des emplois dans des entreprises non adaptées du marché du travail. Les personnes que l'on accueille qui ont une reconnaissance travailleur handicapé sont salariés de l'ADAPI de la Loire. À ce titre, ils dépendent d'une convention collective de leur activité, la restauration collective pour
pour l'Asprona ou toute autre activité développée dans les autres structures, et dépendent aussi du Code du travail. L'Asprona est une cuisine centrale qui fabrique un peu plus de 700 repas chaque jour. Une cuisine centrale donc, qui livre des structures essentiellement de l'ADAPI de la Loire. Elle emploie pour cela 6 travailleurs handicapés et un encadrant technique qui est un salarié de l'ADAPI. L'ADAPI de la Loire propose des lieux d'hébergement offrant des niveaux évolutifs d'intégration dans le tissu social, allant de la structure collective, foyer d'hébergement, foyer de vie, à des appartements disséminés dans des immeubles de type HLM, ce qui va préfigurer les missions dévolues au service d'accompagnement à la vie sociale, le SAVS. Le foyer Le Soleillant est un foyer d'hébergement pour travailleurs. Donc ce sont des personnes aujourd'hui adultes, handicapées mentales légères, avec pour certains des troubles associés. Donc le foyer Le Soleillant développe aujourd'hui 4 projets d'accompagnement pour les résidents accueillis. Un premier est le foyer traditionnel d'hébergement, où les résidents dépendent totalement du foyer. La cuisine est faite par le foyer et ils sont accueillis dans le foyer même. Le deuxième projet du foyer, c'est un projet d'appartement. Nous disposons d'un appartement pour 6 résidents. Le troisième projet, c'est le service d'accueil de jour. Donc depuis 2010, comme je le disais au départ, nous accueillons 6 équivalents temps plein, plus ou moins aujourd'hui 10 personnes. Et enfin, nous avons un 4e projet d'accompagnement qui est un appartement satellite au centre de la ville de Feurs, où là, les résidents s'apprêtent soit à partir en SAVS, soit jouissent d'une autonomie beaucoup plus grande. Alternative à l'hébergement en foyer ou réponse à l'évolution de la personne hébergée, les 4 services d'accompagnement à la vie sociale permettent aux adultes les plus autonomes de réussir leur intégration dans la cité. Donc, le service d'accompagnement à la vie sociale est une véritable alternative au traditionnel foyer d'hébergement qui était jusqu'alors l'unique solution assurant le relais des parents vieillissants, voire disparus. C'est une solution plus légère et véritablement plus ouverte sur l'extérieur et inscrite dans la problématique du maintien à domicile. Pour des adultes présentant une déficience intellectuelle sévère et ou des troubles graves de la personnalité, le travail adapté n'est pas la bonne réponse ou perd souvent son sens. C'est un accompagnement personnalisé à connotation thérapeutique et ou rééducative qui sera proposé au sein des services d'activité de jour, avec ou sans hébergement. Dans ce type de structure, l'acte de prise en soin doit trouver un support ludique dans des activités de loisirs, sans toutefois aboutir à la mise en œuvre d'un carcan éducatif. Donc nous avons aussi favorisé la mise en place d'activités par petits groupes. Donc c'est orienté en direction du soin, de la mobilisation, de l'estime de soi, de la revalorisation narcissique et du travail sur la mémoire. Alors on propose donc de l'art-thérapie, de la musicothérapie, des activités instrumentales, donc, des ateliers d'esthétique et de soins des mains, de la céramique, des activités en spa et une activité de promenade, de sortie et aussi du jardinage. C'est une ferme pédagogique où nous essayons de diversifier les animaux pour l'attrait des différentes personnes. Le lien est très fort, la médiation par les animaux est très fort. Déjà, à leur contact, ne serait-ce qu'avec les chevaux, ça baisse beaucoup de tensions internes. Ça permet aussi une revalorisation de la personne par rapport donc, à la fierté de le promener, de le brosser. Pour d'autres, c'est aussi le plaisir de s'occuper d'animaux plus petits. Donc Snøselen, en fait, c'est un concept qui vient des pays nordiques. C'est une approche, hein, Snøselen, c'est une marque déposée. Et donc ça signifie 2 choses. Dans Snøselen, il y a Snuffelen et Døselen, donc c'est néerlandais. Donc Snuffelen, c'est plus le fait de fureter, d'expérimenter, et Døselen, c'est plus dans le cocooning, la recherche de bien-être. Donc dans Snøselen, voilà, on a une recherche du bien-être, on a l'expérience sensorielle, on recherche l'expérience sensorielle, tout ça dans la relation avec l'autre. Comme chacun d'entre nous,
Les personnes déficientes intellectuelles vieillissantes connaissent l'ensemble des troubles dus à l'avancée en âge, mais pour elles, ces troubles viennent se rajouter à la déficience de départ, accentuant ainsi les pathologies et les besoins. Le handicap ne disparaît pas avec l'âge. De plus, ces troubles surviennent pour beaucoup à un âge moins élevé que chez les personnes valides. On parle de vieillissement précoce. Face à l'augmentation importante du nombre de personnes vieillissantes, l'ADAPI de la Loire s'efforce de concevoir des réponses adaptées. On va retrouver des vieillissements, on va dire, assez doux, avec une avancée en âge et pas forcément de perte d'autonomie ou de pathologies surajoutées. Et pour d'autres personnes, des pathologies émergentes type démence, type Alzheimer, et puis les pathologies liées au vieillissement. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'accompagnement, la nécessité c'est l'adaptation, adaptabilité au niveau des accompagnements, des prises en charge, des soins. Cet établissement accueille 17 personnes handicapées. Donc au départ, il avait une visée gérontologique, c'est-à-dire qu'il accueillait des personnes handicapées vieillissantes. Et en fait, il accueille aussi des personnes beaucoup plus jeunes, mais qui ont des pathologies neurodégénératives, qui sont en fauteuil roulant, ou bien alors des personnes qui ont des gros troubles du comportement. Donc on essaye, dans la mesure du possible, en fait, de suivre le résident dans ses besoins fondamentaux, dans sa toilette, dans sa pathologie, tout en essayant de lui donner une qualité de vie la meilleure possible. Les personnes porteuses d'un polyhandicap sévère et ou de déficience intellectuelle profonde et nécessitant un accompagnement médical et rééducatif quotidien trouveront une réponse adaptée en maison d'accueil spécialisée, MAS. Si l'impact sanitaire est moins important et ou plus ciblé, le foyer d'accueil médicalisé, FAM, sera l'indication privilégiée pour les personnes handicapées mentales sénescentes ou encore pour les déficients intellectuels, IMC, voire pour les personnes souffrant de troubles envahissants du développement, l'autisme. Le polyhandicap regroupe plusieurs handicaps qui peuvent être moteurs, une déficience intellectuelle ou des troubles psychiques. Le projet d'établissement de la MAS Habilis a pour objectif l'accompagnement de personnes polyhandicapées avec une dimension humaine. Le travail interdisciplinaire, le projet architectural et l'accompagnement dans les activités et tout ce qui est proposé aux résidents humanise ces accompagnements et la vie de ces personnes polyhandicapées et de leurs familles. Vous venez de découvrir à grands traits les multiples facettes de notre association dans laquelle, je l'espère, vous réaliserez votre projet professionnel. Deux conditions toutefois, que les personnes handicapées vous intéressent et que vous puisiez auprès d'elles le vrai sens de votre travail. Tout sera mis en œuvre pour vous permettre de leur apporter le bien-être et la juste compensation et pour vous garantir à vous une réelle qualité de vie au travail. Au détour d'un regard, un lieu, au détour d'une histoire, tes yeux, au détour de ta vie.